Le père Benoît Lacroix, une figure marquante de la culture québécoise, vient de célébrer son 100e anniversaire. Plus spirituel que religieux, le père dominicain habite à Montréal, au monastère Saint-Albert-le-Grand, à quelques pas de l'Université de Montréal, où il a enseigné pendant près d'un demi-siècle. On va se le dire, le père Lacroix, vous n'êtes pas un religieux comme les autres, là. Je trouve pas. Non? Non, je trouve pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Dites, moi, j'avais pensé vous convertir à quelque chose, vous faire aller chez les sœurs, ça va trop. Mon Dieu. Et là, je renonce. Seigneur, non, Je dois renoncer. Immédiatement. Je renonce publiquement à la conversion de Guylaine. Que voulez-vous? Je vous explique quelque chose. Pour moi, des fois, Les hommes religieux et les femmes religieuses sont conservateurs, frileux devant la différence. Vous, j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que vous, la différence, vous l'accueillez à bras ouverts. Ben, vous aimez ça, vous la recherchez même. Oui, parce que les différences enrichissent. Oui, mais c'est pas tous les religieux qui Ben, pensent c'est comme une ça, question de mentalité. Moi, pourtant, je viens du 3e rang de Bellechasse avec des gens de la religion traditionnelle, la pratique religieuse. Il y avait beaucoup de péchés. Il y en avait tellement que j'avais pas le temps de tous les faire. Mais c'est un monde, ça. Souvent, on n'avait pas le temps d'en faire des péchés, mais il fallait en dire à la confesse. Alors, on se mettait ensemble, les garçons, puis on choisissait notre liste de péchés. Puis ensuite, on comparait les pénitences que les prêtres nous donnaient. On comparait les confesseurs. Et pour moi, c'était un lieu de joie extraordinaire. Comment ça se passe, la vie en communauté? Mettez des célibataires ensemble qui, à 20 ans, un peu d'imagination, si vous nous écoutez, là, qui, à 20 ans, décident, pour des raisons spirituelles et non pas, disons, affectives, décident de vivre ensemble pour mieux donner leur vie à l'humanité tout entière et non pas simplement à une famille, et vous les mettez ensemble. Quelquefois, c'est un cirque. Ça demande de la patience. Puis en même temps, quand tu vois ces gens qui ont posé des gestes de générosité, tu ne peux pas ne pas admirer celui qui, tout à coup, a un mauvais tempérament ou celui qui semble frustré parce qu'il a vu une femme puis il ne peut pas l'avoir. Mettons qu'il y a un père qui vous tombait ses nerfs, là. C'est vraiment vous. Oh, ça va tout seul, ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'évitez dans les corridors ou... Écoutez, moi, j'ai un proverbe que j'aime beaucoup. C'est un proverbe arabe, je pense, musulman. « Lutte pas contre le vent, ferme ta fenêtre. » c'est merveilleux. Mais vous, là, qui êtes un être d'amour, puis je le crois, puis je le sens profondément, est-ce que vous auriez aimé ça, avoir une famille, des enfants? Oui. Oui, si ça avait été possible, là. Il y a des nostalgies normales, je pense. Normal. C'est quelque chose de beau d'avoir quitté une situation, puis en même temps de ne pas être aigri et d'avoir accepté de vivre une autre forme de vie. Ouais. Donc, quand on vous pose l'éternelle question, pourquoi le célibat pour les prêtres? Moi, je vois le célibat dans plusieurs couples mariés à l'heure actuelle. Ah, ça, c'est Parce intéressant. qu'il y a un célibat qui se trouve imposé par les circonstances. Ça prend pas grand-chose pour que la sexualité ne soit plus active. Et je vois des jeunes couples qui vivent des situations beaucoup plus féroces que la mienne. Et quand je les vois comment c'est l'amour qui finit par les garder ensemble, je trouve ça extraordinaire. Mais je vais vous poser une question indiscrète, puis vous me disputerez, OK, si j'ai pas d'affaire à vous poser cette question-là. Mais vous êtes pas mal cute, hein? Comme vous êtes un bel homme. Elle dit que Vous je avez suis un dû- bel homme, s'il vous plaît. N'enlevez pas ce passage-là, parce qu'il est peut-être le plus important. Le plus important toute de notre notre rencontre. rencontre. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez des belles jeunes femmes autour de vous. Oui, bien Êtes-vous sûr. tombé en amour? Oui, j'étais en amour. C'était très dur à vivre. J'imagine. C'est très dur parce que, à cette époque-là, on fait des choix. Je suis certain que tout le monde fait des choix. Puis quelquefois, on est dépassé par son choix. Ouais. J'ai vécu ça, moi, à l'intérieur de mon univers personnel, des choix difficiles que je trouve honorables et en même temps des choix que l'on ne doit pas regretter parce qu'on a la liberté. Oui. Mais donc, vous avez eu comme des peines d'amour. Ça fait mal, la peine d'amour.
Mais il y a un mot dans ça qui corrige le mot peine, c'est amour. Amour. Je suis âgé, j'appartiens à une communauté, les gens deviennent âgés, mais en même temps, devant moi, tous les jours, je vois l'Université de Montréal dans laquelle des milliers de jeunes montent. Puis ça a été une des grandes joies de votre vie, enseigner aux jeunes. Oui, toujours. Ça a été une grande passion pour vous, l'enseignement? Beaucoup, beaucoup, parce que ils sont le radar du monde. Ouais. Ils sont l'avenir. Qu'est-ce que vous diriez par la croix, justement, à un jeune aujourd'hui perdu, qui se sent seul? Moi, je crois au quotidien. Je crois aux petits gestes. Le repas que maman prépare, que mon frère apporte, les petits gestes de rien, là, c'est dans ça que je trouve l'essentiel de la vie. Il y a beaucoup d'amour dans ces gestes-là oubliés. Un regard, un petit bonjour tout à coup. La divinité des détails, tu sais, je dirais. Moi, il y a quelque chose de divin dans ça. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. C'est quoi votre rapport à la vieillesse, parce que votre corps a vieilli? Étiez-vous fâché des fois de vieillir ou vous l'avez toujours accepté? Moi, j'ai passé ma vie à intégrer. M'arrive tout à coup une maladie, je l'intègre. C'est une manière de penser, une manière de vivre, qui n'est peut-être pas nécessairement la nôtre, mais c'est nécessairement celle que l'on peut avoir et qu'on doit avoir, parce qu'il n'y a rien à faire. T'as beau t'énerver, la vie suivra pas tes sentiments. Mais pour un petit jeune centenaire comme vous, là, il vous reste-tu... avez-vous eu assez de temps? Il vous reste-tu quelque chose à faire, là? Moi, en lisant des mystiques, pas nécessairement chrétiens, j'ai accepté ma mort. Et vous je meurs pas, je meurs pas. Je m'en vais, je continue à vivre autrement. Votre navire, il continue. Et puis, quand je regarde toutes les religions, les grandes religions que je connais, musulmans et tout, ils ont tous l'idée de la durée, que ça ne peut pas finir comme ça. Ils ont toute l'intuition que la mort, c'est une étape, c'est un passage. Vous, quand vous allez partir, là, vous allez où? Ah là, vous êtes un où? Ça, c'est un lieu. Ouais. Mais, tu sais, le paradis, l'enfer, ça, c'est-tu oui. encore dans votre esprit ou... Les images ont supplanté la réalité. Moi, je crois, le paradis, c'est nos amours qui continuent. Ah ben, Voilà. je pense ça, moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez que les gens se rappellent de vous par la croix? Ben, À part que vous étiez d'une grande beauté, d'une grande intelligence, là, admettons. ça, je veux bien qu'ils s'en souviennent, parce que moi, je ne le crois pas trop. Mais disons qu'il nous a aimés. Moi, je vais vous donner un bisou, OK? S'il vous plaît. Un bec. Merci. Merci beaucoup. Prenez votre temps. Merci tellement.